monsieur, madame, vous? C'est Ilikia. Aujourd'hui, on parle des amis qui nous étouffent. Parfois, sans que l'on comprenne pourquoi, une relation avec soit une amitié de longue date ou un parent, un proche dégénère et nous étouffe. Comment réagir lorsqu'une personne gruge de notre temps, de notre énergie et abuse de notre bonne volonté? Vous connaissez depuis de nombreuses années, vous avez vécu beaucoup de choses ensemble, donc vous avez passé plusieurs moments difficiles ou heureux ensemble. Et pour ces raisons, vous avez de la difficulté à vous admettre que plus vous passez de temps ensemble, plus cette relation vous pèse lourd. On peut respecter et aimer une personne profondément et à la fois se rendre compte que cette personne ne nous apporte pas de bonnes choses. Sans pour autant dénigrer l'autre, il peut arriver que sa compagnie nous dérange. Et que nous souhaitions revoir les termes de notre relation. Hey! Ah! Mon ami! Il serait peut-être bon d'envisager un tournant dans votre relation d'amitié si vous remarquez quelques-uns des points suivants. En plusieurs occasions, vous ne répondez pas aux appels téléphoniques de votre ami ou de votre proche. Vous prétextez des activités imaginaires pour ne pas la rencontrer. Si vous vous voyez, vous êtes psychologiquement exténué après la visite. Vous cachez à votre ami des événements importants de votre vie pour ne pas avoir à entendre ses conseils ou son avis, puis ses commentaires. Votre ami ou votre proche vous demande sans cesse de lui rendre des services. Ok. Service? Vous trouvez que votre ami ou votre proche est trop exigeant envers vous. Vous vous sentez souvent coupable de ne pas lui parler, le ou la voir assez souvent. Vous avez l'impression que l'unique sujet qui l'intéresse, c'est elle-même. Vous n'êtes plus vraiment vous-même en sa présence, vous devez adapter votre personnalité à la sienne. Votre ami ou votre proche réclame une attention continue et fait des crises de jalousie, on peut dire, lorsque vous vous éloignez un peu. Etc. Maintenant, vous avez reconnu certains de ces points-là? Ouais, vous avez quelqu'un en tête? Ben, on va essayer de voir si c'est une situation passagère ou pas. Bien sûr, en amitié comme en amour, il faut être compréhensif parce qu'il se peut que parfois un événement ponctuel mine la confiance de votre ami ou de votre proche, de votre partenaire. Comme parfois une situation au travail, une rupture, une maladie, une dépression. Tout ça peut changer du tout au tout une personnalité, le caractère de quelqu'un. Très temporairement. Donc, si votre ami vit des difficultés, vous devez bien sûr être très compréhensif comme un ami et lui apporter votre aide. Dans la fameuse mesure du possible. C'est quoi cette mesure? Mais vous n'êtes évidemment pas obligé de supporter ses appels incessants ou ses visites imprévues ou le temps qu'elle vous prend toute la nuit et ses crises à n'importe quel moment. Bordel de merde! Parfois, il arrive que deux personnes qui s'entendaient bien pendant plusieurs années évoluent différemment et prennent des chemins opposés. L'ami. Pis toi! Ceci, c'est particulièrement vrai au début de l'âge adulte, quand les personnalités se développent. Ben oui, un grand nombre d'amitiés d'adolescents doivent prendre fin, même si vous vous connaissiez depuis des années. Et que vous pensiez que jamais rien ne pourrait vous séparer! My best friend! Ma BFF! Ouais, mais comme toutes les relations humaines, en amour, en famille, en amitié, au bureau, etc., la première chose à faire, c'est de communiquer. Normalement, entre amis, entre proches, ben, on peut tout se dire.
Non. Et soyez bien sûr diplomate et tentez de lui faire comprendre ces choses qui vous dérangent et vous blessent à travers ses comportements. De la diplomatie. Tabarnak! Tu vas m'arrêter ça, toi! Tu vas-tu comprendre? Parlez-lui de ces choses qui vous gênent dans son attitude au quotidien. Mais surtout, truc de pro, si votre ami, votre proche, la personne en question traverse des moments difficiles pour elle, expliquez-lui bien que vous comprenez ses problèmes. Malgré que... Je comprends vos problèmes très chers, mais ceux-ci ne devraient pas déborder dans notre relation. Puis si vous pensez que même ça, même le simple fait d'exprimer votre ressenti à votre ami, à votre proche, va lui causer un problème, ben c'est clairement quelque chose d'anormal qui marche pas dans votre relation. Donc vous avez le portrait de la situation, de la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben faut commencer par être concret, être clair. J'ai-tu dit le mot concret? Être concret! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire mettre ses limites. Parfois, on se rend compte que malgré nos efforts, la situation, on peut dire, s'envenime avec cette personne chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe ou chaque visite. Genre, c'est le jour de la marmotte. Mais après ça, il y a 2 marmottes. Puis 3 marmottes, puis 4 marmottes. Genre beaucoup de marmottes. Ouais. Il peut donc être nécessaire d'instaurer des limites claires dans votre relation amicale ou de famille ou d'amour ou de bureau. Comme par exemple de demander à la personne de ne plus passer à l'improviste ou de ne plus appeler 2 fois par semaine, pas plus que 2 fois par semaine. Par exemple. C'est un exemple là. Un exemple! Un exemple! D'un autre côté, il arrive souvent que la personne ne comprenne pas puis qu'elle se sente rejetée par vos limites. C'est prévisible. Donc, elle va tendre par la suite à vous faire sentir mal ou coupable. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que même si cette personne prend trop de place dans votre vie, elle ne peut prendre que la place que vous lui accordez. Ainsi, c'est à vous de dire non, N-O-N, no, 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 de prendre votre place et de prendre vos distances si vous le souhaitez. Mais si vous ne le souhaitez pas, arrêtez de chialer parce que ça ne changera pas. Ça changera pas, ça change jamais. Justement, prendre ses distances, c'est quoi cette affaire-là? Heureusement, il pourrait être nécessaire de simplement s'éloigner pour quelque temps. Mais malheureusement, des fois, pour toujours. Pour toujours. On a souvent tendance à penser que les ruptures ne concernent que les relations amoureuses. C'est faux! Faux! C'est même très loin d'être le cas. Quand ça va plus bien avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous décidez de rompre, c'est une situation difficile pour les deux. Et quand c'est pas une décision unanime dans le couple, c'est encore plus difficile pour un que pour l'autre. Ou difficile à égalité, mais dans 2 perspectives. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la même rupture à faire et qu'il va avoir le même deuil si c'est un ami, un collègue ou un membre de votre famille. Et on est tous d'accord pour dire que les ruptures dans des situations comme ça, c'est nécessaire, c'est revitalisant. Je veux dire, rendu là, il n'y a pas d'autre option, c'est ce qu'il faut faire et des fois les gens reviennent ensemble. Et là, ils sont heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir la même réaction dans une situation avec un proche ou un ami et que ça a autant de valeur et d'efficacité que quand c'est nécessaire dans un couple. Lorsqu'une amitié ou une relation avec un membre de la famille devient toxique, il faut y mettre un terme. Vous voulez pas d'une vie toxique et malsaine avec quelqu'un. Il existe évidemment pas de méthode claire, genre je déroule le mode d'emploi, ok, rupture entre amis, rupture familiale. Ah. Non, ça existe pas. L'important c'est de le faire, mais il faut rester soi-même en le faisant. Il y a des gens qui choisissent de couper les ponts du jour au lendemain. D'autres personnes optent pour une discussion et il y en a même qui rédigent ce qu'on appelle une lettre de rupture,
Oui, ça se fait encore. Des fois, c'est plus facile de s'exprimer comme ça qu'en personne. En fait, l'important, c'est surtout de vous libérer de cette emprise que cette personne a sur vous, de ce vampirisme qui vous domine. En amitié comme en amour, nos relations devraient nous élever, faire de nous des meilleures personnes et nous aider à grandir dans la vie. Si c'est pas le cas, il faut sûrement mieux mettre un terme à la relation. Bye bye relation. Car bien sûr, on est toujours bien mieux seul que mal accompagné. Je vous le dis. Bon, fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le sujet et que ça vous a touché parce que je crois personnellement que ça touche à peu près tout le monde de la planète parce qu'on est tous à un moment ou à un autre, à un certain degré, on peut dire étouffant. Comme je disais au départ, ça dépend vraiment des circonstances ponctuelles qui se passent dans la vie de quelqu'un. Mais si c'est un tempérament que tu retrouves chez quelqu'un, genre au quotidien, c'est là qu'il y a des mesures à prendre beaucoup plus drastiques. Et si vous voulez pas prendre tout ce que je dis pour du cash, que je n'ai pas de crédibilité à vos yeux, bien je vous informe que ce que je viens de vous dire provient d'une rédactrice qui s'appelle Cécile Moreschi, une madame qui écrit pour le Canal Vie au Québec. Vous pouvez trouver aussi beaucoup de sources sur internet, mais là moi je vous ai vulgarisé l'information. Je trouvais que c'était un sujet pertinent et d'actualité parce que ça reste toujours d'actualité. Bon ben j'ai fini de parler là, vous pouvez y aller. Oh mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais dire à tout le monde que mon chum me bat! Oh putain, ça fait mal. Oh my god! Oh. Ça m'apprendra à faire des finales de merde. C'est quoi là? Je me pense au Cirque du Soleil? J'ai pas de talent pour ça! On me l'a toujours dit! Faut pas que je jongle avec des marteaux! Sacrement! Bordel, ça fait mal! Check-moi ça, grosse poque!